Les enquêtes de Splend à écouter. Bretagne, bol d'air à l'ammoniac. Une enquête de Caroline Trouillet et Jan Malo-Kerbrat, publiée en juin 2021. Une enquête lue par Gaël Abaléo. Chapitre 1. La Bretagne, malade de l'ammoniac. Combien de maladies et de décès liés à l'ammoniac en Bretagne ? Ce gaz, issu à 95% de l'activité agricole, est parmi les responsables d'une pollution de l'air aux particules fines qui favorise cancer et maladies cardiovasculaires. La Bretagne en est la première région émettrice de France. Malgré l'enjeu sanitaire, les outils de surveillance sont restés sous-développés, faute de financement public. Seulement depuis décembre 2020, un appareil breton observe constamment ce polluant dans l'air. Au sujet de la pollution de l'air, la Bretagne remporte un triste trophée. Elle ne couvre que 5% de l'Hexagone et la voilà classée par Airbraze, première région émettrice d'ammoniac, gaz qui inquiète médecins, associations environnementales et la profession agricole elle-même. Depuis 7 ans, des satellites européens observent ce polluant en temps réel. En mars-avril particulièrement, saison d'épandage de lisier et d'engrais, la région vire au rouge. Dans une étude américaine, publiée le 10 mai 2021 dans les actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, 14 chercheurs attribuent à l'activité agricole intensive le décès de 17 900 personnes par an aux États-Unis, dont 69% liés à l'ammoniac. Cette recherche est la première à imputer directement des décès causés par la pollution de l'air à la production et la consommation de viande. Les conséquences sanitaires et environnementales de nourrir une population mondiale en augmentation constante sont de plus en plus manifestes, commentent les auteurs. Des milliers de morts liés à l'ammoniac. L'écho d'une telle recherche résonne en Bretagne. Ces 6% de surface agricole utile nationale concentrent à eux seuls 58% du cheptel et de la production porcine française, majoritairement dans le Finistère et les Côtes-d'Armor. Un poulet sur 3 vient de Bretagne, et la région possède 21% des élevages laitiers. Or, selon l'Institut national de la recherche agronomique, 95% des émissions d'ammoniac sont d'origine agricole, dont 80% issus de l'élevage. En Bretagne, cette part monte à 99%. Il n'y a plus aucun doute scientifique. L'ammoniac est une source importante de particules très fines, les PM2.5, elles-mêmes à l'origine d'une importante mortalité prématurée, pas tant liée aux maladies respiratoires qu'aux maladies cardiovasculaires, martèle Jean-François Deleume, docteur en médecine, membre d'Eau et Rivières de Bretagne. Un rapport du prestigieux institut allemand Max Planck, publié en mars 2019, semble aller dans son sens. La pollution de l'air aux particules fines provoquerait, selon les chercheurs, des maladies cardiovasculaires, respiratoires et des cancers, causant 67 000 morts prématurées dans l'Hexagone. 19 000 de plus que les estimations de Santé publique France établies en 2016. Quelle est la responsabilité réelle de l'ammoniac dans ces décès en Bretagne ? Un sujet passé sous silence en Bretagne. Dès 2006, le porte-parole d'Eau et Rivières de Bretagne, Jean-François Picot, rédige un rapport sur l'ammoniac, recensant les données du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique. La Bretagne concentre 19% des émissions nationales de ce gaz de formule NH3. 8 ans plus tard, Jean-François Deleume, qui siège au comité de pilotage du programme régional Santé-Environnement, écrit à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne. La Bretagne est la seule région française gravement polluée à l'ammoniac, insiste le médecin, en envoyant les photos du satellite européen IASI montrant la région en rouge. Jointe au courrier,
une étude du CHU de Rennes et de la Sécurité sociale agricole présente les polluants agricoles comme étant à l'origine des insuffisances respiratoires chroniques d'éleveurs laitiers bretons. Le PRSE note plus d'asthme dans le Finistère Nord, siège de la plus grande pollution à l'ammoniac. Les particules fines et gaz toxiques sont évoqués comme cause, précise encore Jean-François Delhomme. Le Finistère Nord, c'est aussi là où résident les plus grands émetteurs d'ammoniac. Bien que la corrélation ne soit pas établie, la zone est de même surreprésentée sur les cartes de l'Observatoire régional de Bretagne concernant le recours à un traitement anti-asthmatique régulier en 2017 et la mortalité par cancer de la trachée, des bronches et des poumons en 2005-2014. Suite au courrier, la préfecture nous a appelés un dimanche en nous demandant « Mais où est-ce que vous avez eu ces chiffres ? L'État ne fait pas l'effort de recherche des données. » Le sujet était passé sous silence, se rappelle Marie-Pascale Delhomme, agronome et également membre d'Eau et Rivières de Bretagne. La surveillance bretonne de la qualité de l'air, la plus pauvre de France. Le ministère de la Transition écologique et solidaire a confié l'étude de la pollution atmosphérique à des associations de surveillance de la qualité de l'air. En Bretagne, la mission incombe à Airbraze. En décembre 2020, elle a installé un appareil de mesure en continu de l'ammoniac à Merléac, dans les Côtes-d'Armor. Un deuxième est en projet pour 2021. Un progrès puisque l'association n'avait jamais obtenu de financement auparavant pour mesurer ce gaz, pour la simple raison qu'il n'est pas, en France, considéré comme un polluant à réglementer dans l'air ambiant, contrairement par exemple aux oxydes d'azote, à l'ozone ou encore aux métaux lourds. Airbraze s'intéresse toutefois aux suspects dès 2002, avec une campagne de mesure expérimentale dans la région de Lamballe, où les densités des cheptels sont les plus élevées du département. Son rapport indique des données jusqu'à 8 fois supérieures à celles mesurées aux abords de Rennes. Airbraze identifie donc certains sites, notamment la commune de Marouet, comme zone à forte émission en se référant aux critères d'une étude statistique réalisée quant à elle durant 5 ans aux Pays-Bas dès la fin des années 1990. En dépit de ce constat, s'en suivront 17 années de no man's land pour la surveillance de l'ammoniac. Airbraze ne fait plus de mesures en zone rurale jusqu'en 2019. Tout simplement par manque de moyens, se défend Gaël Lefeuvre, directeur d'Airbraze. Un analyseur d'ammoniac neuf vaut 60 000 €. Si on n'a pas de subvention d'investissement en amont des campagnes, on est incapable de financer sur fonds propres ces équipements. Ironie du sort, malgré l'ampleur de sa tâche, elle est, comme le déplore son directeur, l'association de surveillance sur la qualité de l'air la plus pauvre de France métropolitaine, avec un budget annuel de 1,5 million d'euros. Son financement provient d'une taxe prélevée sur les industriels, la taxe générale sur les activités polluantes. Or, la Bretagne est bien moins dotée en industrie qu'en exploitation agricole, secteur qui, tout en étant le principal émetteur de pollution atmosphérique, ne paye pas cette taxe. Des données partielles, des inventaires biaisés. Selon les estimations d'Airbraze, les émissions d'ammoniac ont augmenté de 3% entre 2008 et 2016 et de 1% de 2016 à 2018. La Bretagne contribue à 17% des émissions nationales. Le dernier rapport de l'association indique aussi que 42% des particules fines PM10 et 17% des particules très fines PM2.5 proviennent de l'activité agricole. Ces chiffres, obtenus notamment sur la base du recensement des exploitations, restent sous-évalués puisqu'ils tiennent compte, entre autres, des déclarations des élevages et des industries classées pour la protection de l'environnement. Or, seuls les élevages dépassant les seuils dits IED, Industrial Emission Directive, doivent déclarer leur rejet d'ammoniac et ce, à partir de 10 tonnes. C'est-à-dire les élevages les plus intensifs. Au-delà de 40 000 emplacements pour la volaille, 2 000 emplacements pour les porcs et 750 emplacements pour les truies.
Des seuils fortement relevés pour les élevages porcins suite au lobbying de la FNSEA puisqu'en 2013, ils étaient de 450 porcs. Pour que nos inventaires d'émissions soient le plus précis, il faudrait que les déclarations se fassent dès la première tonne émise, précise Gaël Lefebvre. Les élevages bovins sont, quant à eux, dispensés de déclarer leurs émissions. 278 dépassent pourtant en Bretagne les 400 têtes et 724 possèdent entre 151 vaches et 400 vaches, base de données des ICPE Géorisque. Le biais est donc de taille puisque de tels effectifs ne rendent pas le pâturage aisé. Les vaches passent du temps en bâtiment. Et justement, la Chambre d'agriculture de Bretagne estime en 2016 que 22% de l'ammoniac est émis en Bretagne durant la stabulation des vaches. Soit la deuxième source d'émissions derrière l'épandage des fluents, 23%. Suivent l'élevage de porcs, 21%, et de volailles, 19%. À l'échelle nationale, le CITEPA indique qu'en 2018, 24% des émissions étaient également dues à l'élevage bovin, 27% aux engrais. La France épinglée par Bruxelles. Il faut bien comprendre que, sur la surveillance environnementale, personne ne fait des efforts sans réglementation, insiste Gaël Lefebvre. L'Union européenne a en effet imposé en 2016 une directive pour réduire les émissions d'ammoniac et des particules fines d'origine agricole à l'échelle du continent. À ce titre, la France devait les réduire de 13% d'ici à 2030, ce qui semble mal engagé en Bretagne. En mai 2020, la Commission européenne fait le point dans un premier rapport. Bruxelles est claire. Au vu de ses projections, les engagements de la France ne seront pas tenus. Depuis 2006, les émissions de NH3 au niveau national sont en effet très stables. Elles augmentent même entre 2013 et 2016, puis diminuent de seulement 1,8% jusqu'en 2019, lorsqu'elles augmentent au contraire en Bretagne. La prise de conscience en France a été particulièrement tardive et peu de mesures contraignantes sont actuellement mises en œuvre, notait encore 2 mois plus tard la Commission des finances du Sénat dans le chapitre ammoniac de son rapport sur les politiques de lutte contre la pollution de l'air. La carence de recherche académique ne justifie pas le manque de régulation politique actuelle, préviennent Emmanuel Lavenne, Philippe Majerus et Nicolas Trèche dans un article publié en novembre 2020 dans la Review of Agriculture, Food and Environmental Studies de l'UNRAE. L'incertitude scientifique liée à des difficultés méthodologiques et des recherches partielles, doit justifier d'une action et non d'une inaction publique selon le principe de précaution. Les éleveurs aux premières loges de la pollution. La profession agricole, de son côté, est bien consciente de l'enjeu sanitaire. Les éleveurs sont les premiers exposés. Selon l'INRAE, des études épidémiologiques ont mis en évidence des corrélations entre le taux de contamination de l'air et la fréquence des pneumopathies chez les travailleurs. Les bronchites chroniques, l'asthme, la fibrose pulmonaire, les affections des voies aériennes supérieures constituent la majorité des maladies respiratoires professionnelles des éleveurs. En 2015, un projet baptisé Air Éleveur voit le jour, porté par la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Une étude observe l'exposition des éleveurs à l'ammoniac, aux poussières et aux produits chimiques dans 40 élevages porcins et de volailles. Des valeurs limites d'exposition professionnelle, indicatives, sont dépassées durant certaines tâches comme le soin aux animaux, avec une réduction de la capacité respiratoire. Une plaquette de sensibilisation est alors envoyée à tous les éleveurs de la région. Une formation leur est proposée et 5 vidéos sont en ligne depuis mi-2018. En 2018, toujours, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établit une première norme française indicative, non contraignante, pour le risque d'une exposition chronique de 500 microgrammes par mètre cube.
seuls les effets respiratoires sont retenus, puisque le potentiel cancérogène de l'ammoniac par inhalation n'a pas été évalué chez l'homme et l'animal, précise l'ANSES. Cette norme semble toutefois ne pas faire consensus dans le monde scientifique. Elle est 5 fois moins exigeante que celle retenue par plusieurs États américains. En 2002, lorsque Airbrace menait ses premières mesures à Lamballe, l'association avait en effet pris comme référence une limite de 100 microgrammes par mètre cube de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Sursis prolongé pour les producteurs d'engrais azotés. Cette inertie se confirme lors des débats autour de la création d'une redevance sur la production d'engrais azotés. La proposition, formulée par la Convention citoyenne sur le climat, est d'abord rejetée par le gouvernement lors de l'examen de la loi de finances à l'automne 2020. Les services du ministre de l'Agriculture, dont le directeur de cabinet est un ancien cadre du groupe Roulier, producteur d'engrais, justifie cette décision par un risque élevé de perte de compétitivité et un faible rendement en termes de bénéfices environnementaux. La France représentant, il est vrai, le premier marché européen pour les engrais azotés. Des engrais dont les émissions d'ammoniac ont augmenté en France de 7% entre 2006 et 2018, selon le CITEPA. La mesure revient par l'entremise du projet de loi Climat et Résilience présenté par l'exécutif, mais dans une version affaiblie. Son application est reportée à 2024, délai manifestement incompatible avec le rythme attendu d'une action contre le changement climatique, rétorque le Haut Conseil pour le climat. Le 4 mai, l'Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de loi. La redevance est seulement envisagée si les émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac n'ont pas diminué sur 2 ans consécutifs. La nécessité d'un tel outil fiscal fait pourtant consensus et depuis bien longtemps. La Direction générale du Trésor public a rendu publique cette recommandation en février 2020 et le Conseil économique, social et environnemental la préconisait déjà en 2013. Quant à l'Organisation de coopération et de développement économique, elle portait une telle proposition dès 1986. Un bilan provisoire du plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour la période 2017-2021 passe en revue des actions agricoles entreprises en France. Selon ce document, que nous nous sommes procurés, seule une minorité de mesures ont été pleinement réalisées. Si des fiches de bonne conduite ont bien été produites, le développement de matériel d'épandage moins émissif demeure, par exemple, au stade expérimental. Une politique d'autant plus insuffisante que la réduction de la consommation de viande préconisée par l'étude publiée dans les actes de l'Académie des sciences des États-Unis n'est jamais questionnée. La concentration de cheptels peut donc se poursuivre avec la complaisance des pouvoirs publics. Retrouvez toutes nos enquêtes sur splann.org, splann.org.